Tandis que Jésus et ses disciples étaient en chemin, il entra dans un village où une femme appelée Marthe le reçut chez elle. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe était très affairée à tout préparer pour le repas. Elle survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour faire le service ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part qui ne lui sera pas enlevée. » Amen. Alors j'imagine que beaucoup d'entre nous connaissaient déjà cette histoire. En général, on connaît aussi l'interprétation qui en est faite. D'un côté, on a une Marthe en cuisine, figure emblématique de l'hyperactive. De l'autre côté, une Marie assise aux pieds de Jésus, figure tout aussi emblématique de la contemplative à l'écoute de Dieu. Marthe, qui s'agace de l'injustice de la situation et qui ose interpeller Jésus pour qu'il remette sa sœur à sa place dans la cuisine. Et Jésus, qui va prendre le parti de Marie en questionnant Marthe sur l'essentiel. La leçon qu'on tire de cette histoire, c'est la place du chrétien, c'est d'être aux pieds de Jésus et pas en cuisine, et c'est valable pour les hommes comme pour les femmes. Bon. Je vois Eunide qui sourit. Bon, une fois qu'on a dit ça, la question d'après, c'est « Oui, mais alors, qui va faire la cuisine ?» Ben oui, parce que sous-entendu, si même les femmes ont le droit de s'arrêter pour se mettre à l'écoute de Jésus, il faut bien qu'il y en ait qui s'occupent de la tambouille quand même. Il y a un petit côté révolutionnaire et provocateur dans cette histoire, surtout pour l'époque de Jésus, et j'avoue que ça n'est pas pour me déplaire. Mais en même temps, c'est un peu agaçant aussi, cette histoire, pour ceux qui bossent et qui ont parfois l'impression que la contemplation chez certains, c'est un prétexte pour ne rien faire. Alors ça mérite qu'on regarde ça d'un peu plus près parce que bien souvent, les récits bibliques sont beaucoup plus subtils qu'ils n'en ont l'air. Et peut-être qu'il faut d'abord prendre le temps de nous intéresser à Marthe. Pauvre Marthe. C'est clair que dans cette histoire, quand on lit un peu rapidement, elle n'a pas le beau rôle. Et pourtant, c'est quand même elle, le personnage principal, celle dont on parle en premier et celle qui fait avancer l'histoire. Sans elle, il n'y aurait pas d'histoire. N'oublions pas non plus que c'est elle qui accueille Jésus dans sa maison, celle qui a un nom, on peut même dire qui porte son nom. Elle le porte bien d'ailleurs parce que Marthe, ça veut dire maîtresse de maison. Elle est donc tout à fait à sa place, au bon endroit, et elle fait bien son boulot. Elle entreprend, elle agit, elle prend des initiatives. Elle est même suffisamment à l'aise pour interpeller Jésus quand elle a le sentiment que les choses ne tournent pas tout à fait rond. Alors ne la jugeons pas trop vite comme une activiste forcenée. Ce qui est clair, c'est qu'elle a une personnalité et qu'elle est totalement impliquée dans ce qu'elle fait. Marthe, c'est une vraie servante du Seigneur, au sens le plus noble. Le verbe qui est employé à plusieurs reprises pour parler d'elle, c'est le verbe grec diakonein, qui veut dire servir et qui a donné en français diaconie. Elle est donc au service de Dieu et en même temps au service des autres, dans la rencontre de Dieu au travers de tous ces plus petits dont elle se soucie de façon très concrète,
en préparant le repas. Un peu comme si elle mettait en application la parole de Jésus lors de la multiplication des pains. Souvenez-vous, Jésus dit à ses disciples, « Donnez-leur vous-même à manger. » Alors oui, reconnaissons-le, Marthe a répondu à l'appel. Elle s'est engagée dans le service sans chercher 1000 excuses du genre « je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas si je serai à la hauteur de la tâche, est-ce que je suis la bonne personne pour ça, etc. » Marthe sait bien que l'accueil de l'autre et l'accueil du Seigneur sont indissociables. Car, comme nous l'avons rappelé à Noël cette année, finalement, quand on laisse entrer Jésus chez nous, eh bien, il faut se préparer à accueillir aussi la cohorte de simples et de pauvres qui ramènent leur poussière dans la maison. Il faut donc, je crois, réhabiliter Marthe et ne pas la cantonner dans le mauvais rôle de la paroissienne hyperactive et toujours frustrée qui finit par rater son rendez-vous avec le Seigneur parce qu'elle vaut quand même mieux que ça. Maintenant, regardons du côté de Marie. Contrairement à sa sœur, Marie n'est pas chez elle. Littéralement, elle est dans la maison de sa sœur. Et d'ailleurs, elle va être définie par rapport à celle-ci. Elle est la sœur de Marthe. Elle est la petite sœur, celle qu'il faut aider à grandir pour qu'elle apprenne ce qu'est la vie et qu'elle trouve sa place dans ce monde. Elle doit apprendre à habiter vraiment sa vie, à devenir qui elle est. Mais le risque, à force d'écouter les autres parler, à force de rester assis, c'est de ne jamais se mettre debout. À force d'être toujours appelée sans répondre présente à cet appel, le risque, c'est qu'elle ne soit jamais vraiment celle qu'elle est appelée à être, mais seulement l'ombre de celle-ci, une promesse. Et une promesse qui ne se réalise pas, au final, c'est un mensonge. Marie, au début de l'histoire, je dis bien au début de l'histoire, on pourrait dire que c'est un personnage en attente, dans le désir, dans la soif de quelque chose ou de quelqu'un qui viendra bousculer sa vie pour que son cocon de petite fille se déchire et qu'elle devienne qui elle est. Pour qu'elle devienne Marie, pour qu'elle entende les projets du Seigneur pour elle, qu'elle se mette en route pour devenir témoin et servante, elle aussi. Jusqu'à ce que Jésus parle, on dirait que Marie, elle est comme figée, tentée par l'immobile, le retrait du monde. Elle est assise sur le bord, et donc pas encore dans la vie ni dans le monde. Elle est là sans être là, un peu comme une clandestine. Elle a besoin d'être relevée par Jésus, ressuscitée, réveillée et envoyée aussi. Du coup, quand on réalise tout ça, on peut entendre la parole ou la réaction de Marthe différemment. C'est pas seulement l'expression d'un agacement ou d'une frustration, j'en ai marre de m'activer toute seule en cuisine, mais peut-être aussi et plus profondément, l'expression d'un souci qu'elle ose partager avec Jésus. Tu vois pas qu'il y a un problème avec Marie, là ? Marthe a le souci de sa petite sœur. Elle voudrait l'inviter à entrer dans le combat qui est le sien, l'aider à se relever, à s'engager, à devenir actrice et pas juste spectatrice de sa vie, à sortir d'une passivité immature. Elle souhaite à sa sœur de faire pour elle-même cette expérience du service où le spirituel et le matériel s'ajustent pour s'enrichir mutuellement. Oui, Marthe a envie que Marie la rejoigne dans son engagement parce qu'elle sait qu'on peut très facilement opposer action et méditation et que ça peut devenir un piège pour tout le monde, comme si finalement on était tous condamnés à être soit des Marthes, soit des Maries. Du coup, son interpellation à Jésus,
Pour moi, elle résonne finalement comme une prière. Seigneur, fais quelque chose pour elle, fais quelque chose pour nous. Et la réponse de Jésus manifeste que Dieu écoute vraiment nos prières et qu'il y répond de manière souveraine, parfois pas exactement comme nous l'attendions. D'une certaine manière, Marthe, c'est vrai, se fait remettre à sa place par Jésus. Quand il lui dit « Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses là », c'est vrai. Mais en même temps, je crois que la réponse de Jésus fait droit à sa demande, parce que la vraie question au fond derrière tout ça, c'est bien de savoir quelle est notre juste place en tant que chrétien dans ce monde. Est-ce que c'est dans le soin des autres, le service, la diaconie? Est-ce que c'est dans la méditation, la contemplation, la prière? Et je crois que Jésus, dans sa réponse, s'adresse à la fois aux deux sœurs, à Marthe et à Marie, parce qu'il a compris qu'elles avaient toutes les deux besoin de la même chose, même si ce besoin s'exprime différemment. Toutes les deux, elles ont besoin du Seigneur pour donner sens à leur vie et à leur action, que ce soit à travers l'écoute de la parole et de l'enseignement pour l'une ou le service des autres pour l'autre. C'est Dieu lui-même à qui il s'agit, dans les deux cas, d'ouvrir la porte de sa maison. C'est lui qu'il s'agit d'accueillir d'abord et toujours à nouveau. La soif de sa présence en nous, avec nous, c'est le seul besoin profond et légitime de nos existences. Tout le reste, qu'il s'agisse des maraudes comme des études bibliques, de l'entraide pro comme du ministère de louange ou de notre engagement en mini-église, tout cela n'a de sens que parce que Christ est présent dans nos vies. Ouvrir la porte de sa maison à Christ, ça veut dire accepter de le laisser occuper notre vie, de lui donner un sens, un rythme, une direction et une place aussi dans ce monde. Finalement, vous le voyez, ça n'a pas de sens d'opposer le service et la contemplation parce que l'un comme l'autre n'ont de sens que parce que Jésus est là. Ce jour-là, Marie avait infiniment besoin d'écouter Jésus pour comprendre ça, pour pouvoir entrer dans son appel, pour pouvoir ensuite se lever et servir. Mais Marthe en avait tout autant besoin pour lui rappeler le sens de son service, de son activisme, pour la ramener à l'essentiel, qui n'est pas de servir, mais qui l'on sert. Peut-être que certains d'entre vous se sentent très Marthe ce matin, d'autres plutôt Marie. Certains se voient comme des personnes engagées, solidement enracinées dans leur vie chrétienne et dans le service. D'autres se sentent plutôt en recherche d'une parole, d'un appel, d'une orientation pour leur vie. La parole de Dieu nous rappelle ce matin que nous avons tous besoin d'accueillir Christ dans nos vies, ici et maintenant, encore et toujours. L'accueillir dans notre bazar, dans nos questions et nos préoccupations, dans nos soucis et dans nos projets, dans notre famille, dans notre Église, dans toutes nos activités. Accueillir Christ pour lui laisser redonner du sens à ce que nous faisons, une direction pour tout ce que nous entreprenons, comme Marthe. Accueillir Christ pour le laisser nous parler d'abord, nous appeler et nous envoyer, comme Marie. Voilà la bonne part, la meilleure part pour tous. Voilà la bonne résolution qu'il nous demande de prendre pour 2021. Amen.